Et après, j'avoue qu'il y a eu quand même le choc des cultures un petit peu avec les Québécois. En tout cas, sur la façon d'être au travail, tu sais, ils sont très... ils évitent le conflit, mais ils sont les premiers à aller voir ton poussin pour, au lieu de te dire même pour un petit truc. Hein. J'aimais beaucoup cette liberté de choix d'endroit où tu vas exercer, de type de planning et d'horaire que tu vas avoir, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis aussi intéressée à comment je pouvais retrouver un petit peu ce statut. C'est comme ça que j'ai découvert le travel nursing et les opportunités qui en découlaient. Et que du coup, j'ai jump in et que j'ai ouvert mon incorporation et que j'ai commencé le travel nursing et à prendre des contrats. Est-ce que tu as vu une différence justement au niveau salarial? Clairement, je pense que je touchais facile de 40 à 50% de plus que ce que je touchais en France. Okay. Et puis sachant qu'en plus, il y a l'avantage de ici, tu es payé à la quinzaine, qu'en France, tu as un paiement mensuel. On parle de combien? Ouais. Moi, j'étais aux alentours en arrivant à $40 de l'heure. Et les tarifs de travel nursing, ça pouvait aller à 100, 110, $120 de l'heure. What? Okay. Oui. D'accord. Le seul conseil que je pourrais dire, c'est réfléchissez-le, préparez-le avec sagesse. Et puis, franchement, ne laissez jamais les pensées limitantes de qui que ce soit vous freiner dans vos projets. Parce que je pense que c'est vraiment le seul truc qui peut des fois décourager des gens ou qui ont de l'entourage qui vont dire « Mais non, mais à ton âge, mais machin, pourquoi tu veux… » Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, si tu sens dans ton cœur que c'est vraiment le bon chemin, le bon choix pour toi, juste fonce droit devant en regardant bien autour quand même pour pas te prendre des murs inutilement. Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Caribou Montréal. Alors Caribou Montréal, en fait, nous sommes la plateforme qui relaie les événements économiques et culturels de notre communauté afro-caribéenne à Montréal. Donc, on œuvre en fait pour le développement économique et culturel de notre communauté. Moi, c'est Adjoa de Caribou Montréal et je suis avec mon collègue Lémi aujourd'hui pour vous présenter ce numéro. Alors Lémi, je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour, moi c'est Lémi, donc je fais partie de la plateforme Caribou Montréal, comme Adjo a expliqué. Donc notre mission à nous est vraiment de relayer l'information. Aujourd'hui dans cette série Réussite canadienne, donc on aura le parcours de Kadia. Moi je vais épauler Adjo, mais elle va l'expliquer un peu plus tard. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens dans le chat, s'il y a déjà des gens, vous pouvez déjà commenter, peut-être faire un coucou, nous dire d'où vous nous parlez. Donc, moi, je vais être à la technique, c'est-à-dire que je vais répondre aux commentaires. Quand vous aurez des commentaires, c'est moi qui vais m'occuper de tout ce qui est y répondre. Et donc, on est vraiment honorés aujourd'hui de pouvoir faire ce deuxième épisode. Parfait, merci Lémi. Alors, comme Lémi l'a dit, on continue notre série Réussite canadienne, le podcast qui met en fait en lumière les parcours d'immigrants afro-caribéens. Donc, on donne la parole ici, en fait, aux immigrants qui sont arrivés il y a longtemps ou un peu plus longtemps, qui ont lancé des entreprises florissantes ou qui bâtissent, en fait, des carrières remarquables. Donc, leur histoire, en fait, leur sacrifice et puis tout leur parcours, en fait, sont une source de motivation pour nous. Hein. Donc, on veut vous les présenter. Donc, pour ne pas manquer nos épisodes à venir, abonnez-vous puis activez la cloche de notification pour avoir les notifications lorsque nous sommes en ligne ou lorsque nous mettons des vidéos. Donc, dans cet épisode 2, comme l'a dit Lémi tantôt, on va recevoir une nurse-preneur, alors une entrepreneur nurse qui en fait est souvent 2 avions. Donc, elle va nous parler un peu de sa vie bien mouvementée comme nurse-preneur, puis nous expliquer, nous faire découvrir ce que c'est la vie d'une infirmière de vol. Donc, Lémi, je ne sais pas si tu voulais introduire notre invitée avant qu'on lui laisse la parole ou on lui laisse la parole tout de suite pour qu'elle jump dedans.
si elle a un petit mot d'introduction, après ça, je pense que c'est toi qui vas. Parfait. Alors, Katia, bienvenue. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais faire une petite intro, mais short and sweet. Moi, c'est Kadia, j'ai 36 ans, mes parents sont d'origine sénégalaise, je suis née en France et je suis arrivée à Montréal en milieu 2022 en tant qu'infirmière clinicienne. J'ai fait plein de choses depuis, mais oui, dernièrement, en fait, je suis infirmière de vol, ce qui me permet d'allier deux de mes passions, c'est-à-dire le nursing et le voyage. Donc, c'est quand même vraiment le combo parfait pour moi. Mais j'ai eu aussi l'occasion de faire travailler ma fibre entrepreneuriale aussi, parce que j'ai aussi également eu une incorporation que j'ai mis un petit peu en stand-by pour le moment. Mais oui, on a un métier qui nous permet de s'expandre et de think outside the box plus souvent qu'on peut le penser. Super. En tout cas, merci pour cette belle présentation. Du coup, effectivement, je pense que tu as répondu déjà à ma première question, à savoir de quel pays tu as immigré. Donc, tu viens de la France. Est-ce que, je suppose que tu travaillais déjà comme infirmière clinicienne et tout, donc tu as quand même de belles expériences. Est-ce qu'arrivé ici au Québec, tu as dû reprendre des cours ou est-ce que c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait exactement pour pouvoir pratiquer ici? Faut savoir déjà qu'entre l'Europe et le Canada, c'est très différent. C'est-à-dire, par exemple, rien que le titre d'infirmière clinicienne, ça n'existe pas en France. En France, on est infirmière diplômée d'État et puis il n'y a qu'un style d'infirmière. On n'a pas d'infirmière technicienne, on n'a pas d'infirmière auxiliaire. Soit tu es infirmière, soit tu ne l'es pas. Il n'y a qu'une voie. Et après, ce qui m'a fait choisir aussi le Québec, c'est parce qu'on a un arrangement mutuel entre la France et le Québec qui permet une reconnaissance mutuelle de nos diplômes. Ce qui fait qu'en arrivant, j'ai juste eu à faire un stage d'adaptation de 75 jours pour pouvoir faire valoir mon titre d'infirmière clinicienne ici. D'accord. Je dirais que ça facilite quand même un peu les choses. Ça raccourcit en fait le parcours. Et est-ce que dans un premier temps, tu as travaillé comme salarié dans une structure, dans un hôpital En fait, tu n'as pas le choix parce que comment ça se passe, c'est que pour venir, de toute façon, tu as besoin d'un permis de travail. D'accord. Le permis de travail, dans le milieu de la santé, ça se fait par un permis de travail fermé, c'est-à-dire qu'en premier, tu dois trouver un employeur qui veuille de toi, qui veuille en gros te donner un contrat de travail, ce qui te permet d'avoir un permis pour pouvoir immigrer ici. Donc, de toute façon, oui, je suis arrivée directement employée par un hôpital qui m'a fait un contrat de 36 mois initialement et ce qui m'a permis de venir faire mon stage et de m'installer ici. D'accord, OK. Je vois un peu le parcours. C'est très intéressant. Mais est-ce que aujourd'hui, ce que tu fais, est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te lancer comme infirmière de vol? Parce que bon, je suppose que c'est ça, tu travaillais, tu étais dans une structure, c'était bien carré et tout, mais pourquoi avoir décidé d'être honnête, je vais être brutalement honnête. Oui. J'ai pas du tout aimé mon expérience en arrivant à l'hôpital ici. Pourtant, c'est un grand hôpital. Bon, je ne citerai pas de nom, mais c'était un grand hôpital qui se vend comme un très, très gros hôpital en Amérique du Nord à la pointe de la technologie, etc. et qui fait une campagne de séduction un petit peu partout. Mais en fait, moi, j'ai pas du tout adhéré. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que comparé... en France, je perdais en autonomie au niveau de la pratique. Le système est totalement différent. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de confrontations quand tu arrives d'un système à un autre. Et je pense que, moi, je me suis pas retrouvée, donc j'ai pas du tout aimé mon expérience. Pourtant, j'étais en service d'urgence comme j'étais en France, mais la façon d'exercer est vraiment complètement différente. Et il faut savoir qu'en France, côté, je sais, j'ai 10 000 vies en une, mais en plus d'être infirmière salariée, c'est-à-dire en travaillant à l'urgence, j'étais aussi infirmière sapeur-pompier. Ça n'existe pas ici, mais on va dire c'est l'équivalent de paramédic en soins avancés plus. Donc, ce qui fait que j'allais en intervention avec les équipages de pompiers sur les accidents de la route, les accouchements à domicile, les chutes de toit, sur les gros incendies de bâtiments, sur plein de choses. Donc, je faisais ce qu'on appelle du pré-hospitalier. Donc, c'est-à-dire que j'étais aussi infirmière en dehors de l'hôpital. D'accord.
Et en fait, je pense que ce type d'exercice, c'est soit t'aimes, soit tu détestes. Et une fois que tu mets le pied dedans, je pense que c'est très, très difficile d'en sortir. Donc, à défaut de subir ma situation, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une situation et puis que je trouve un truc qui me rapproche un petit peu plus de ce que j'ai adoré faire, c'est-à-dire en tant qu'infirmière sapeur-pompier ici. Et c'est là que j'ai commencé mes recherches, etc. Et j'ai trouvé la compagnie pour laquelle je travaille encore aujourd'hui qui, justement, fait des missions interhospitalières, que ce soit en avion, en hélico, etc. et qui permet de transférer des patients d'un hôpital à l'autre ou d'aller directement au secours d'un randonneur blessé, par exemple, au milieu de la forêt. Donc, voilà, c'est ce qui m'a poussée à jump et à changer de voie. De voix, je vois. OK, waouh! C'est très intéressant. Donc en fait, si je résume un peu, ce que tu fais présentement, c'est quand même dans une entreprise aussi, Oui, mais OK, c'est mais dans le tu privé, c'est hors c'est de dans le l'hôpital. privé. OK, Voilà. d'accord, c'est hors de l'hôpital, puis, ça te permet en fait, de voyager beaucoup, quoi. Ça me permet de voyager beaucoup et ça me permet de m'occuper d'un patient à la fois et ça Mmh. me permet parce qu'en fait, en vrai, j'ai 2 positions, enfin voilà, mon côté, machin et cetera. C'est-à-dire dans Mmh. cette compagnie, c'est oui et je suis infirmière de vol, mais je suis aussi coordinatrice clinique. Donc c'est-à-dire que, je m'occupe aussi, de l'organisation, de la coordination des missions, du training des équipes, donc plein de petites choses qui fait que j'ai un poste qui est ultra complet, qui me permet Mmh. d'associer et côté coordination et aider côté direction et Mmh. aussi garder un pied vraiment très actif au contact du patient. D'accord, OK. Ben, je vais revenir peut-être un peu en arrière, de ton parcours d'immigration. Mmh. Tu as dit qu'en fait, tu avais déjà un contrat de travail fermé et tout ça. Comment ça s'est passé vu que tu étais, en France? Est-ce qu'ils sont, enfin je veux dire l'hôpital, ils sont allés, vous chercher là-bas? Est-ce que c'est toi qui as fait les démarches, pour, trouver cet hôpital ou pour, avoir un contrat de travail pour venir ou, dis-nous-en un peu Alors plus, en fait, c'est sûr que moi, quand, j'ai décidé de lancer le processus, c'était juste un petit peu après le covid, hein. C'est Mmh. 2021 enfin voilà, je suis arrivée en 2022, mais le process a commencé en 2021 OK. et en fait, il y a un organisme qui s'appelle Recrutement Santé Québec, donc D'accord. qui faisait avant le covid des tournées régulières, que ce soit en France, en Afrique et cetera, pour recruter du personnel de santé pour, beaucoup d'hôpitaux au Québec. Mmh. Et mais qui permettait aussi justement pour ceux qui avaient, cette envie aussi de s'inscrire sur leur, site, montrer notre, profil et en fait, à partir de là, on pouvait être invité par des hôpitaux à passer des entrevues pour éventuellement obtenir un contrat de travail. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis inscrite sur Recrutement Santé Québec. J'ai D'accord. rempli, mon profil, j'ai donné moi un petit peu mon expérience et mon profil d'expérience en tant qu'infirmière. Et puis c'est là que j'ai eu un entrevue avec l'hôpital avec qui j'ai eu un permis de travail. D'accord, OK. Et tu pourrais nous dire à peu près combien de temps ça t'a pris, dans tout ce processus-là, depuis ton inscription dans, Santé Recrutement Québec, jusqu'à ton arrivée, combien de temps ça t'a pris à peu près? Je dirais un bon 12 à 14 mois parce qu'en fait, les procédures d'immigration, c'est quand même très, très long. Il y a plusieurs étapes à faire. Mmh. Faut faire des visites médicales, faut attendre qu'IRCC traite ton dossier et puis, ouais, ça a été très, très, très long. Faut quand même souvent, les relancer, faire le suivi, puis Mmh. attendre du côté de l'hôpital aussi qu'ils fassent notre certification d'acceptation du Québec et notre Mmh. IMT. Donc ça prend pas mal de c'est pas pour les gens impatients. L'immigration, Ouais, c'est pas pour les gens impatients, vraiment. c'est clair, il faut avoir de la patience, attendre, en tout cas, mais ça a été enfin, relativement, 12-14 mois, je trouve que ça a été quand même, assez vite parce qu'il y en a qui peuvent être, plus longs que ça, mais c'est ça. OK. Mais clairement, moi, je sais que j'ai eu la chance que, en fait, j'étais en France. Je sais que d'autres Mmh. qui font, le parcours, par exemple, depuis le Cameroun ou depuis le Ouais. Sénégal ou peu importe, c'est largement plus long. Les délais sont largement plus longs. Mmh. Mais et puis, toi, est-ce qu'avec ton contrat de travail fermé, tu avais quand même, des exigences à respecter, des choses comme ça? Est-ce que au bout de combien de temps tu as pu aller dans le privé?
Alors moi, j'ai réussi à m'échapper, entre guillemets, parce que justement, en effet, comme mon contrat a dit, initialement, j'avais un permis de travail fermé. Donc, normalement, j'étais censée bosser pour les 3 prochaines années que pour un hôpital et puis that's it. Oui. Mais vu que j'étais encore dans le créneau d'âge, etc., j'ai tenté ma chance avec le PVT, donc le permis de vacances-travail, ce qui m'a permis de passer un permis de travail ouvert et de faire ce que je voulais, en fait. Mais le PVT, ça, c'est plus pour ceux qui viennent de la France. Enfin, je pense. Hein. Est-ce que Non. Non? OK. Ah non, le Tout le PVT, monde, c'est ouvert à tout le monde? pas à tout le monde, mais il y a beaucoup, beaucoup de pays. En fait, c'est pas mal de pays qui font l'entente, mais non, t'as la France, t'as la Belgique, t'as l'Italie, t'as plein de... Même les Québécois peuvent aller en PVT en France. C'est... D'accord. ouais. Mais les pays africains, en tout cas, je pose la question parce que je Non, ne les pays connais pas trop. africains, je Non, pense... c'est ça. Hein. Non, ils sont pas intégrés dans ce PVT. Je pense que c'est vraiment juste résidence permanente ou permis de travail fermé, les voies pour venir. D'accord. Et comment tu t'es intégrée à la société ici au Québec à ton arrivée? Est-ce que ça a été facile de t'intégrer, de faire du réseautage? Je sais pas, en tout cas, parle-nous un peu. Alors oui et non, je dirais, parce que oui, dans le sens où dans le milieu de la santé, quand même, c'est facile de connecter. Rien que déjà avec ceux qui font le même process que toi. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand je suis arrivée, on était une cohorte, je pense, d'une quarantaine de personnes qui arrivaient en même temps à l'hôpital. Donc déjà, tu connectes avec ces personnes-là. Puis après, dans le service où tu vas, c'est facile de connecter. Puis en fonction de toi, ta façon d'être, tes passions ou ce qui t'anime, après, c'est quand même plus facile de connecter avec telle ou telle personne. Mais ça dépend. Si tu es plutôt introverti, plutôt extraverti, c'est sûr que ça aide en fonction. Mais ouais, après, j'avoue qu'il y a eu quand même le choc des cultures un petit peu avec les Québécois. En tout cas, sur la façon d'être au travail, tu sais, ils sont très... ils évitent le conflit, mais ils sont les premiers à aller voir ton plus simple au lieu de te dire même pour un petit truc. Hein. Donc, c'est sûr que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal parce que c'est sûr que nous, en France, on n'est pas trop comme ça. On est plutôt à se dire les choses, pas forcément de façon agressive ou tranchante, hein, mais on va se voir directement. Ici, c'est pas trop... Les gens n'aiment pas trop la confrontation, machin, etc. Donc, c'est sûr que c'est assez particulier. Mais bon, je vois que tu t'en sors quand même assez bien. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire en fait dans tout ton parcours depuis que tu es arrivée? Tu es arrivée en quelle année déjà? Je suis arrivée mi-2022. En août 2022. 2022, OK, ouais, c'est ça, d'accord. août Donc, 2022. parfait. Et puis, depuis, j'ai fait quand même pas mal de cheminement parce que comme Mhm. je suis arrivée en permis de travail fermé, donc après, j'ai eu mon PVT, ça devait être en février 2023. Donc, après, je suis restée encore quelques mois quand même à l'hôpital où j'étais parce que j'ai transitionné des urgences. Je suis partie au pôle mère enfant, j'ai travaillé en postpartum, etc., ce qui m'a beaucoup plu. Ça a été une découverte. S'occuper des bébés, etc., ça a réveillé un truc à moi et franchement, c'est ce qui est bien dans le métier d'infirmière, c'est qu'on n'arrive jamais de découvrir des facettes de sa personnalité en fait en fonction Oui. des opportunités qu'on a. Mhm. Donc j'ai fait ça et puis après je suis partie faire du travel nursing et du coup c'est à ce moment-là que j'ai ouvert ma première incorporation où j'ai été un peu ma propre patronne. Mhm. J'ai été découvert le New Brunswick, d'autres façons d'exercer, etc. C'était super stimulant et super enrichissant comme expérience. Puis je suis revenue ici et j'ai eu cette opportunité justement de devenir infirmière de vol. Donc voilà. Mais entre-temps, je suis passée de mon PVT à la résidence permanente aussi parce qu'en fait, quasiment en arrivant, j'avais aussi commencé les démarches pour pouvoir obtenir ma résidence permanente. OK, Donc, d'accord. OK. Donc là, tu as parlé de ta corporation. Est-ce que elle est toujours active ou pour le moment non, tu fais les deux? elle est plus active pour le moment parce que clairement là avec mon poste actuel, c'est quand même compliqué de lier les deux, de continuer le travel nursing avec ce poste-là, etc. Même si ça n'aurait pas été impossible.
Mais il y a un moment, c'est quand même bien de poser ses fesses chez soi et pas d'être tout le temps dans des valises, etc. Donc, c'est pas un arrêt définitif, mais pour le moment, en fait, en tout cas, j'ai envie de plus me poser, de profiter un petit peu du salariat, de se décharger un petit peu mentalement, parce que c'est sûr que c'est beaucoup de gestion quand tu gères ta propre incorporation. Mais ouais. Bon, ben, je pense que Lémi, tu veux intervenir? Juste une petite question, juste pour Oui. distinguer un peu entre travel nursing et ce que tu faisais avant ou bien ce que tu fais maintenant. Parce que là, tu parles d'incorporation, donc tu étais à ton compte et maintenant Oui. tu travailles en tant que salarié, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et quand tu es passé de travel nursing, c'est en arrivant ici que tu l'as découvert ou est-ce que tu le savais déjà quand tu étais en France? Alors, en fait, ici, on dit travailler en agence, mais en fait, en France, c'est ce qu'on appelle travailler en intérim, avec des agences d'intérim. Donc, c'est un truc que moi, je faisais déjà avant d'arriver et j'aimais beaucoup cette liberté de choix d'endroits où tu vas exercer, de type de planning et d'horaire que tu vas avoir, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis aussi intéressée à comment je pouvais retrouver un petit peu ce statut. Et c'est comme ça que j'ai découvert le travel nursing et les opportunités qui en découlaient. Et que du coup, j'ai jump in et que j'ai ouvert mon incorporation et que j'ai commencé le travel nursing et à prendre des contrats. Ok. Donc, et là, maintenant, tu travailles en tant qu'infirmière qui fait toujours du travel nursing ou c'est... Non. Alors non, infirmière de flight nurse, on va dire flight nurse, parce que c'est plus connu. Flight nurse et travel nursing, c'est deux choses différentes, mais beaucoup de monde mélange. Parce que le fait que le travel nursing, en gros, c'est infirmière de voyage, mais pas dans le sens où tu voyages. C'est dans le sens où tu prends un contrat d'une durée courte et tu vas d'endroit en endroit, un petit peu partout, que ce soit au Canada, aux US, peu importe. C'est différent travel nursing de flight nurse, parce que flight nurse, c'est infirmière de vol dans le sens où le vol, c'est ton moyen de déplacer ton patient, en fait. C'est parce que tu travailles dans un moyen héliporté ou aérien. C'est-à-dire tu travailles soit à bord d'un avion, soit à bord d'un hélicoptère. Donc, c'est pour ça que c'est flight nurse. Mais travel nursing, c'est pas pareil. Travel nursing, en gros, c'est du travail en agence un peu partout, étalé à l'échelle du Canada ou du US. Donc, travel nursing, si je comprends bien, là, c'est comme, en fait, tu es entrepreneur, en fait, tu es à ton propre compte, tu prends tes contrats et puis tu vas as deux travailler. options. En tant que travel nursing, soit tu peux travailler en tant que salarié directement pour une agence, soit tu peux être à ton compte et avoir ton incorporation et puis dealer toute seule pour tout ce qui est gestion administrative et déduction, etc. Ouais, tu as les deux options. Ok, d'accord. On fait la distinction parce que les termes se ressemblent un peu quand même. Enfin, c'est comme, oui, c'est ça. Mais c'est différent. Mais tout le monde confond les deux. Et c'est souvent, moi, quand je dis que je suis flight nurse, tu fais du travel nursing? Non, c'est pas pareil. C'est deux choses différentes. D'accord, ok. Bah, écoute, je pense que je vais laisser Lémi poursuivre là s'il a d'autres questions. C'est ça, comme j'ai mes questions de ma deuxième partie. Est-ce que toi, tu avais fait le tour avec Kadia? Bah, tu peux poursuivre, puis je reviendrai pour lui poser ma dernière question. Mais oui, vas-y. Parce que moi, j'avais une question. Déjà, bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Il y a des gens de la Belgique. Il y a une personne qui a dit un très beau parcours. Wow. Donc, ça, en tout cas, c'est aussi ce que j'allais te dire. Mais toi, en arrivant ici au Canada, est-ce que c'était un choix pour carrément changer de vie, entre guillemets, personnelle, ou est-ce que tu voulais juste venir temporairement et l'opportunité, tu l'as vue ici? Alors non, moi, ça va pas être très original, mais non, moi, c'était un changement de vie parce qu'en fait, il faut expliquer le pourquoi j'ai débarqué au Canada. C'est que, comme on l'a dit, moi, c'était juste après le Covid. Et moi, à la période Covid, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller exercer et d'aller aider pendant la période du Covid en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Okay. Donc, franchement, ça a été une expérience humaine exceptionnelle. Et donc, franchement, ça a été un bonheur de pouvoir aider c'est sûr que vous savez, même c'est l'équivalent de toutes les îles, genre même dans les Caraïbes, etc. C'est difficile, la santé, etc. Surtout en contexte de pandémie, etc. Ils n'ont pas les mêmes ressources ni les mêmes moyens que des pays qui sont vraiment très continentaux, qui ont des frontières, etc. C'est vraiment quand tu es sur une île isolée, entourée par de l'eau, c'est pas pareil, c'est pas le même contexte. Voilà. Donc, j'ai été accueillie par des populations qui avaient
sincèrement quasiment rien et qu'ils étaient prêts à tout donner. Et choc des cultures, tu reviens en France, qui a tout, qui a la sécurité sociale, qui a la carte verte, qui a plein de belles choses, et tu tombes que sur des patients qui arrivent à l'urgence, qui pensent qu'ils sont comme à l'impôt, c'est-à-dire première arrivée, première servie, qui viennent d'arriver depuis 5 minutes, qui se plaignent, qui sont pas reconnaissants, en fait, des petites choses qui sont, en fait, en vrai, des grosses choses. Mais je pense que quand t'es pas sorti de ce contexte, des fois, t'as tendance à l'oublier. Donc, ouais, moi, ça a été, je pense, ça faisait déjà une paire d'années que je commençais à être infirmière, donc je commence à être un petit peu usée déjà, rien que parce que le système de santé français, ça commençait à devenir de plus en plus compliqué. On avait beaucoup de responsabilités, un salaire qui est très maigre pour tout ce qu'on fait. Donc, je me suis dit, il y a 2 options. Soit je change de métier, j'arrête, mais c'est dommage parce que j'aime mon métier, j'ai passé 3 ans à l'école, c'est quand même pas pour rien et qu'il y a quand même d'autres opportunités. Soit je cherche une échappatoire, donc je vais voir ailleurs, je vais essayer de voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. C'est sûr que j'aurais pu avoir l'opportunité de choisir le Luxembourg, la Belgique ou la Suisse, qui sont vraiment des pays où beaucoup d'infirmiers français s'échappent parce que tu as quand même des meilleures conditions là-bas. Mais je me suis dit, quitte à faire une nouvelle expérience, autant faire une nouvelle expérience loin, hors de l'Europe, et forcément avec la facilité de reconnaissance du diplôme, je me suis dit, autant tester le Québec, si ça me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît pas, tant pis, il y a d'autres endroits dans le monde et notre métier est quand même un beau passeport, on a plein d'opportunités autour du monde. Ok, d'accord. Mais c'est ça, est-ce que tu savais déjà un peu les conditions de travail ici? J'ai 2 questions. La première, c'est d'abord, est-ce que tu connaissais un peu les conditions du Canada ici? Et la deuxième, c'est comme tu as dit que tu voulais sortir de l'Europe et que tu avais été inspiré en allant en Polynésie, sachant que tu es d'un bon pays comme le Sénégal. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été vers ce pays-là? Alors, je te challenge un peu. Hein. Non, c'est pas challengeant, mais en fait, le problème, c'est que en fait, tout est une histoire, je pense, d'histoire personnelle, machin, etc. Moi, le Sénégal, c'est mon pays d'origine, ça restera toujours dans mon cœur, etc. Mais c'est sûr que c'est pas... Moi, j'ai besoin de me réaliser dans mon métier. Attention, je dis pas qu'on peut pas se réaliser au Sénégal. C'est ce que j'allais dire. Attention, ne mettez pas des mots que je n'ai pas dit dans ma bouche. Je dis pas ça. Mais j'ai besoin de me challenger, de viser un petit peu toujours plus haut et d'acquérir des nouveaux skills et taper toujours plus haut. Donc, moi, ma réflexion, ça n'a même pas été en termes de aller en Afrique ou pas aller en Afrique, c'est d'aller où c'est que j'ai les meilleures opportunités pour grandir professionnellement, où je vais avoir le plus d'opportunités. Et c'était l'Amérique du Nord. Pour moi, en tant qu'infirmière, pour les recherches, pour développer, etc. Après, la vie, elle est ainsi faite. Je ne dis pas s'il faut, dans 10 ans, 15 ans, justement, s'il faut, j'irai m'installer dans un pays d'Afrique et justement aider à développer sur place, machin, etc. Mais pour ça, il faut que tu aies des skills quand même qui soient plus développés. Parce qu'une infirmière camerounaise, une infirmière sénégalaise, etc., elles ne sont pas en dessous des infirmières européennes. Mais pour moi, je n'ai pas d'intérêt à aller si je n'ai rien à apporter de plus. Ok. On va revenir là-dessus. Hein. On va revenir là-dessus. Je vais la première question que tu me réponds. On va revenir là-dessus parce que je ne suis pas d'accord, mais on va revenir là-dessus. Maintenant, quand tu es arrivé ici, parce qu'on va parler un peu chiffres, tu vas parler de salaire et autres, est-ce que tu as vu une différence justement au niveau salarial qui t'a dit, le Canada, quelle est la différence qui a fait que tu t'es dit, je préférais être ici en dehors du fait que tu en avais marre de la France et autres, mais est-ce qu'il y avait des conditions qui ont fait que le Canada, pour toi, c'était un pays où tu pouvais t'installer? Clairement, je pense que je touchais facile de 40 à 50% de plus que ce que je touchais en France. Okay. Et puis, sachant qu'en plus, il y a l'avantage de ici, tu es payé à la quinzaine, qu'en France, tu as un paiement mensuel. Et mine de rien, dans la gestion du budget, c'est pas la même donne. Mais attends, donc, sans dire de chiffres, tu peux le dire si tu veux, c'est quel genre de fourchette? Parce que moi, honnêtement, je te sais, c'est même moi qui t'avais contacté par rapport à ce live, parce que je voyais beaucoup de publicités de $7,000 la semaine, $4,000 le week-end dans ce domaine-là. Je crois que c'était plus flight nurse, je crois, ou alors c'était travel nurse. Mais en tout cas... Travel nurse, pendant le Covid, les prix étaient démentiels. Ok.
C'est clairement, bon, peut-être pas 4 000 $ le week-end, là, on va se calmer, là. Mais Non. après, oui, en fait, c'est même pas c'est des taux horaires qui étaient 2 à 3 fois ce que tu fais dans un service de santé publique, en vrai. On parle de combien? Ouais, donne-nous à peu près une fourchette. Genre, on va dire, par exemple, moi, j'étais aux alentours en arrivant à 40 $ de l'heure et les tarifs de travel nursing, ça pouvait aller à 100, 110, 120 $ de l'heure. What? OK, Oui. d'accord. Mais ça, c'est quand tu es comme, à ton propre compte. Parce que dans Oui, ce tarif-là, il faudrait que tu déduises les cotisations, oui, c'est aux ça, impôts et tout le reste. OK, c'est ça. d'accord. Ben, au final, disons, calcul rapide là, si tu fais toutes tes déductions, qu'est-ce qui te reste en poche, en fait? Bah, sincèrement, tu es toujours gagnant, quand C'est même. Parce gagnant, oui. que la corporation, ça reste pareil. C'est-à-dire, Mmh. oui, tu payes des taxes, machin, etc., mais tu as des déductions que tu peux faire. Tu as des Ouais. frais professionnels que tu peux faire, que ce soit tes déplacements, ton hébergement, si tu n'as pas d'allocation, c'est pas pris en charge par ton agence. Donc, je dirais que tu restais toujours gagnant et on va dire, bon, allez, tu retirais peut-être un 40%, 45% maximum. Donc, tu restes quand même toujours gagnant comparé à ce que tu gagnes dans le public. OK. Donc, c'est plus intéressant pour toi d'être à ton compte que de travailler pour une agence ou bien pour une. Ah oui, si je mettais en berne que le côté financier, oui, c'est largement plus intéressant de travailler à son compte que travailler pour le public ou même le privé. Ok, Ouais. ok. Donc, c'est ça. Donc, tu as décidé à un moment donné de rester ici, justement, t'installer, t'as pris ta résidence pour travailler. Là, à ce moment-là, tu étais encore. Je vais... Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. En fait, m'installer, honnêtement, je ne me vois pas finir ma vie au Québec. Rien que pour la météo. Mais c'est ça, parce que. En fait, ma question, elle allait venir, mais oui, Vas-y. vas-y, continue. Non, sincèrement, il y a comme je dis, il y a plein d'avantages. Moi, je peux me développer professionnellement, machin, etc. Mais je sais que c'est une transition. De combien de temps, je ne sais pas. Mais je sais que je ne passerai pas toute ma vie au Québec. Oui, c'est sûr que. C'est une étape. Oui, parce que quand tu parles de résidence permanente, tu vois, pour faire toutes ces démarches-là, je pense pas que c'est pour rester 6 mois ou 7 mois. Non, parce que là, franchement, non. Là, ça va faire depuis 2022 que je suis là. On est en 2025, ça fait quand même déjà 3 ans. Mais c'est sûr que... Tu restes française au Québec. Pardon? C'est sûr que tu restes française au Québec. Tu retournerais en France, c'est ça? Non. OK, d'accord. Pas en France, mais... Je sais pas où j'atterrirai après, justement, mais après, on a plein d'opportunités, etc. Mais après, ouais, c'est sûr que, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je me projette pas finir ma vie ici. Ok. Tu parlais justement du fait que si tu es revenu en tant que salarié, c'était pas une question de salaire. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est? Et après ça, j'aurai une autre question par rapport à ça. Là, moi, en fait, c'était plus, côté, comme je disais, déjà, le travel nursing, c'est cool, mais en fait, tu vis dans tes valises. Faut savoir, tu passes ton temps à aller à un contrat, à un autre, etc. Enfin, des fois, justement, même quand on parle de lien social, de machin, etc., c'est quand même difficile de développer tout ça quand tu es toujours parti à droite, à gauche. Ouais. Donc oui, tu rencontres du monde, machin, etc., mais tu passes quelques semaines avec eux et puis tu pars dans un autre endroit et c'est un éternel recommencement. Donc, je pense que des fois, je commence un petit peu à vieillir là. Donc là, j'avais juste envie de me poser un petit peu plus, d'avoir une qualité de vie. Puis là, c'est sûr, par exemple, moi, je travaille en 14-14. C'est-à-dire, je travaille 14 jours d'affilée, puis j'ai 14 jours off. 14 jours, je peux faire ce que je veux. C'est quand même des avantages. Donc oui, c'est sûr que j'ai fait un drop en salaire. J'ai quand même une certaine liberté. Là, tu parles en agence. Quand tu travailles en agence, c'est 14-14. Non, là, mon travail actuel de salarié, je suis en 14-14. Ah, d'accord, ok. Et justement, c'est ça que je voulais demander parce que je sais que pendant la Covid, on a parlé beaucoup de burn-out, d'infirmières qui avaient des overtime de fous, qui faisaient que oui, l'argent c'était beau, mais il y avait quand même une certaine dépression, en tout cas de burn-out qui arrivait. Je ne sais pas si toi tu as vécu ça ou est-ce que tu peux en parler de ce côté-là qui est moins glamour. Bon, après, de toute façon, il faut commencer par se dire la vérité. Le milieu soignant, c'est un milieu toxique.
Toxique. Ah non, sincèrement, oui, je suis désolée, mais il y a un moment, c'est pas tout beau, tout rose. Pourtant, on se dirait, les personnels de santé, machin, ça doit être des belles personnalités humaines, ils ont le don de s'occuper des autres, machin, etc. Oui et non. Parce que des fois, quand tu vois les dynamiques des équipes, machin, etc., des fois, sincèrement, tu te demandes pourquoi les gens travaillent dans la santé. Quand certains voilà, deviennent un petit peu aigris, machin, etc., ouais, des fois, c'est pas tout beau, tout rose. Faut dire quand même, c'est un milieu, puis sans sexisme, mais faut dire, c'est un milieu où il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Donc, que ce soit des histoires de jalousie, de non-dit, de machin, etc., des fois, ça n'a ni queue ni tête dans les services. Moi, en tout cas, j'ai pu constater que ce soit en France ou ici, je pense que c'est international. C'est pas forcément le milieu le plus sain du monde, qu'on se dise la vérité. Parce que c'est un milieu de femmes ou bien parce que c'est un milieu de santé qui fait ça? Je pense que c'est un petit peu des deux. Je pense qu'en fait, tu sais, quand tu es... Bah surtout, moi, je parle plus de mon expérience qui est à l'urgence. Je pense que des fois, quand tu es constamment confronté à la misère humaine, etc., au drame, au décès, au deuil, aux moments les plus difficiles des personnes, des fois, c'est sûr que ça peut te miner. Si t'as pas de moyens, tu sais, de faire la part des choses, ou tu sais, il y en a qui n'arrivent pas, genre, quand ils partent de l'hôpital, à laisser ce qui s'est passé à l'hôpital, qui le ramènent chez eux, ça a des impacts dans leur vie familiale, etc., dans leur vie de couple, etc. Il y en a quand même beaucoup qui ont du mal, et c'est sûr que, en fait, on s'occupe des autres, mais qui s'occupe des soignants? Il n'y en a pas beaucoup. Même dans la vie de tous les jours, la première chose quand tu dis que tu es infirmière ou machin, etc., que ce soit dans le contexte amoureux ou amical, c'est soit « Ah, ben tu vas bien pouvoir t'occuper de moi » ou « Ah, ben tiens, j'ai tel problème de santé, machin, etc. » Il y a personne qui va commencer par dire « Ah, mais c'est cool, mais sinon, comment toi, ça va ?» Donc, faut dire, oui, ça a un côté glamour, ça n'a pas que du glamour. Sincèrement, honnêtement, je pense que moi, je pense que ça va. Je pense que j'ai une force de caractère vu que je sors des urgences en France, où je pense que si tu n'as pas de force de caractère, tu te fais vite écraser, que ce soit par tes collègues ou même des fois par les patients, parce que tu n'as pas que des patients qui sont hyper suites, respectueux et agréables, surtout à l'urgence. Mais ouais, non, ça peut être vraiment prenant et ça peut être très destructeur pour certains, je pense. Il n'y a pas un suivi, je sais pas, vous n'avez pas des suivis, je sais pas si Adja avait une question, mais moi, je voulais savoir s'il n'y avait pas un suivi, je dirais pas psychologique, mais tu vois, des espèces de formations dans lesquelles on prend des gens qui ont eu un... Non, on est formé pour prendre soin des autres, pas pour prendre soin de soi. J'avoue. Mais je pense que s'il n'y a pas des gens qui vraiment advocate for yourself et ils se disent, bah écoute, là, ça commence à pas aller, machin, etc., ils ne font pas le step de dire, bah, j'ai peut-être besoin d'un soutien psychologique, machin, etc. Je pense que ça s'est plus développé depuis le Covid, où on a mis plus des lignes téléphoniques, d'aide aux soignants, machin, etc. Mais avant ça, on va dire que c'était pas très, très répandu, hein, tout ça. OK. Ben moi, j'aurais une question pour toi. Avec tout ce que tu nous décris, enfin, du milieu de la santé, ben, je voulais savoir, est-ce que finalement, c'est pas mieux de se mettre à son propre compte, comme tu t'es incorporé? Est-ce que les conditions n'étaient pas meilleures pour toi? Puis bon, c'est sûr que oui, tu es tout le temps en train de changer. Alors, oui et non. Oui, non? OK. Oui et non, parce que en fait, il n'y a pas toujours qu'un côté. C'est pas que du positif, machin. Il y a toujours une part de négatif, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans toutes les situations. C'est sûr que oui, comme ça, on pourrait, oui, bah, financièrement, c'est plus intéressant, machin, etc. Mais en fait, les conditions, ça va être pareil. Même si tu es mieux payé, etc., tu vas, en général, quand un hôpital a besoin de toi, c'est déjà qu'ils sont short staff. Donc, tu sais que tu vas bosser, tu sais, tu vas pas en étant payé à rien faire. Là. Donc, oui, tu es mieux payé, mais tu es dans les mêmes conditions que tous les autres qui sont dans cet hôpital, qui manquent du monde ou qui a du mal à recruter. Un hôpital qui a du mal à recruter, en général, c'est un red flag. C'est pas pour rien. C'est pas comme si, en général, c'est toujours qu'il y a anguille sous roche.
Ouais, mais est-ce que finalement, OK, je comprends que tu vas aller, disons, porter secours à à cet hôpital-là parce qu'ils ont, un manque de personnel ou quelque chose comme ça. Mais au moins ça te donne une liberté aussi dans le sens que, bah, tu peux décider de prendre, ce que tu veux, les contrats que tu veux et puis, peut-être, genre, travailler comme tu le dis là présentement, tu es en 14-14. Est-ce que le fait d'être entrepreneur à ton propre compte ne te donnerait pas en fait, les moyens de faire ça? Mmh, Dans le contexte hospitalier, non, parce que comme je te non? disais, OK. quand bien même tu fais du 14-14-14, Mmh. bref, si tu arrives dans un endroit et au final, tu arrives, tu t'entends pas avec l'équipe, c'est un environnement toxique, tu sais que tu as ton contrat, tu peux pas l'arrêter comme ça, sinon tu as des pénalités et que tu dois Mmh. supporter ça pendant 14 semaines, par exemple. Je suis pas Ouais. sûre que tu vois, dans un autre contexte, par contre, si genre tu développes une entreprise ailleurs, genre style infirmière en soins podologiques ou machin, où tu bâtis ta clientèle, où tu fais du prélèvement sanguin, ou c'est oui. Mais après, pour Mmh. l'hôpital, les problématiques, elles soient de l'hôpital, elles vont pas disparaître comme ça. Mmh. Donc, tu les subiras pareil que tu sois à ton compte ou salarié directement par l'hôpital. Si les conditions, elles n'ont pas changé, tu vois, quand tu as vraiment une Mmh. autre activité plus que toi, tu développes, comme les soins des pieds, machin, etc., oui. Ça, Mais c'est plus sinon, intéressant de se mettre à ouais. son compte, OK, d'accord. Bah, au moins c'est clair, je pense que c'est clair pour, ceux qui voudront se lancer. Ils ont une vue de, bah, des choses là, puis, ils vont comme, choisir leur voie en fonction. Ben, c'est ça, en Merci. fait, je pense Ouais. que c'est comme tout, il faut juste bien se renseigner, bien se Mmh. préparer, puis juste pas avoir des attentes irréalistes ou Mmh. dans n'importe Effectivement. quel projet. C'est juste, faut prendre la vision globale de la chose. Ouais. OK. Je sais pas, Télémy, est-ce que tu avais, d'autres questions? Oui, bien sûr, bien sûr. Mmh. Maintenant, déjà au niveau de la demande dans ce domaine-là, est-ce qu'il est fort? Et la problématique québécoise qui fait qu'apparemment, il y a une demande forte, mais peu de recrutement. Est-ce que tu le ressens ou est-ce que... Tu parles pourquoi? Pour Flight Nurse ou pour Travel Nurse? Très bonne question. Si on prend les deux, Pour Ah, les c'est deux choses différentes. tout Flight est Nurse, il y a pas beaucoup de compagnies qui le font, notamment au Québec. Surtout, enfin, moi, ma compagnie qui fait de l'international, il y en a qu'une seule, en fait, au Québec, pour le moment. Il y en a plusieurs qui font des vols, que ce soit provinciaux, etc. Mais à l'international, qui fait de l'international comme la mienne, il n'y en a qu'une seule pour le moment. Donc, il n'y a pas trop de, comment dire, de concurrence. ouais, À l'échelle du à l'échelle du Canada, plus, parce qu'il y a beaucoup plus de Mmh. sociétés qui en font, mais là, c'est pareil, il faut être prêt à bouger, etc. Mais je pense qu'il y a aussi ces opportunités à faire du 7-7, etc. Mais ça prend un profil bien particulier. Mmh. c'est ça que j'allais te C'est pas demander. juste d'être Infirmière. sorti de l'école et tu peux faire. Non, ça prend de l'expertise. Ça dépend des sociétés, mais ça te prend un minimum de 3 à 5 ans d'expérience en service de soins critiques, donc urgence ou soins intensifs, Hmm. que ce soit en tant qu'infirmière ou en tant qu'inhalothérapeute. Donc, c'est pas un truc que tu envisages directement. Et puis, Mmh. travel nurse, c'est pareil. Tu peux pas sortir de l'école, il n'y a aucune agence qui t'embauchera en sortie d'école pour faire du travel nursing. Ça te prend de l'expertise et de l'expérience canadienne avant. Donc, Ok. c'est pareil. Là, ça va pas être forcément en soins critiques. Tu peux le faire, tu peux être travel nurse de médecine, de chirurgie, whatever. Mais c'est pareil. En général, les agences vont te demander que tu aies minimum 2 ans d'expérience avant de te mettre sur des contrats de travel nurse. Mmh. Ok, ok. OK. D'ailleurs, si vous avez des questions dans le chat, Oui, n'hésitez c'est pas, on ça. va les prendre par la suite. Je peux poser une question à Joa Oui, oui, vas-y, vas-y. oui, maintenant la concurrence américaine, parce que je me suis un peu renseigné avant qu'on se parle, je vois qu'apparemment beaucoup de infirmières, je ne sais pas si c'est des travel nurses ou bien des flight nurses, préfèrent aller aux États-Unis parce qu'apparemment la reconnaissance des diplômes est plus rapide, le salaire est beaucoup plus haut. Est-ce que c'est vrai? Et toi, est-ce que tu envisages justement cette transition-là? Alors, c'est les travel nurses. Et oui, en effet, c'est quand même. De toute façon, face au dollar canadien, c'est toujours plus intéressant d'être payé en dollars US, on va pas se mentir. Et après, la reconnaissance est facile. Oui, pour les Canadiennes. Moi qui suis européenne, c'est un autre parcours, même si
En fait, moi, j'ai fait mon équivalence aussi aux US. J'ai passé mon NCLEX, etc. Mais le parcours est largement plus compliqué en tant qu'Européenne qu'en tant que Canadienne. En tant que Canadien, vous avez ce qu'on appelle le TN Visa. Le TN Visa, c'est un accord qui est fait entre Canada, US et Mexique, qui permet d'avoir un contrat de travail renouvelable de 3 ans pour pouvoir travailler justement de l'autre côté de la frontière. Donc, c'est sûr que quand tu es Canadien, c'est facile de faire ton équivalence, ta reconnaissance. Pour le Québec, malheureusement, il faut passer le NCLEX parce que vu qu'on est la seule province qui ne le fait pas passer, il faut que tu passes ton NCLEX. Mais après, oui, si tu as l'expérience, etc., tu peux très bien te faire embaucher par une agence et très, 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 très bien gagner ta vie. D'ailleurs, il y a des créatrices de contenu, justement, québécoises qui parlent beaucoup de leur expérience sur les réseaux sociaux. Mais oui, non, c'est une réalité. Je pense que même si pour ceux qui n'ont pas envie de déménager toute leur vie, tu peux très bien faire ça 1 an, 2 ans, gagner très très bien ta vie, avoir un bon down payment pour une belle maison, etc. Et puis après, continuer ta vie. Et puis si tu es intelligent, faire fructifier des investissements à côté. Et puis, that's it. En tout cas, ça a l'air vraiment intéressant, tout ce... Oui, moi, vers les États-Unis. Instagram, en fait, comment est-ce que j'ai vu ça? C'est avec ces créatrices de contenu, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'attends pour aller me mettre aux États-Unis et devenir infirmière, hein? C'est ça. Ah, ben franchement, ça peut être un très très bon plan, hein, parce que clairement, si tu veux prendre ta retraite un peu plus tôt que... si tu travailles de façon intelligente, tu as moyen de faire quelque chose de bien. Mais après, oui, je pense que... Après, je sais pas trop quelle est la pensée globale, surtout pour les Canadiens depuis l'élection de Trump, etc., sur le US. Ouais. Mais c'est sûr que ça reste plus intéressant au niveau des paiements, même sur les États qui sont à côté, genre New York, etc., ou le Vermont, pour travailler en tant que travel nurse là-bas, parce que c'est sûr que les payes à la semaine, ça va être 3 ou 4 fois ce que tu gagnes ici. Hein. Mais j'imagine que les conditions doivent, je sais pas, mais les conditions de travail, ça va être quoi? Parce que là, on parle côté financier beaucoup, ça gagne bien, mais est-ce que, on ne sait pas. Je pense que ça, c'est... Après, ça reste, ces contrats-là, qui sont des fois entre 2 et 3 000 $ la semaine, ça reste pour du 3 ou du 4 fois 12 heures maximum. Hein. Donc, c'est pas non plus, c'est pas non plus une charge de travail hors du commun, hein, parce que moi, même quand j'étais dans le public, je travaillais en 7-7 et je collais tous mes 12 heures pour avoir une semaine off derrière. Ok. Mondialement, ce boulot-là, en tout cas, il y aura des charges de travail, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France. Il y a tellement d'opportunités d'exercice, en fait. Je pense que ici, mais comme en France, il y a la problématique de infirmière rime avec hôpital. C'est surtout au Québec, j'ai remarqué souvent les gens, quand ils découvrent ce que je fais, machin, etc., déjà, c'est très peu connu. Et puis de 2, les gens, c'est ouais, mais fonds de pension, machin, etc., avantage du public, machin, etc. Je pense qu'après, tout dépend de son mindset. Moi, personnellement, jamais compté sur un fonds de pension ou quoi que ce soit, même quand j'étais en France pour ma retraite. Donc, pour moi, ça n'a pas été un élément limitant à me dire « Ah ben non, je ne vais pas tenter ça parce que c'est quand même mieux d'avoir mon régop ou machin, etc. » Ouais, non. Moi, je préfère avoir un métier ou une profession, un poste dans lequel je me réalise, dans lequel je prends du fun, dans lequel je pars pas à reculons tous les jours, où je vois pas ça comme un poids sur mes épaules. Sachant le temps qu'on passe au travail déjà dans notre vie, si c'est pour le subir, ouais, non, merci. Je pense que moi, j'arrête pas toujours pas de dire à mes collègues, on n'est pas des arbres. S'il y a une situation qui ne te convient pas, des conditions qui ne te conviennent pas, c'est surtout dans notre métier, c'est pas comme s'il y avait de la pénurie, change. Tente autre chose, change. Ouais. Mais on voit que tu aimes ça en plus. Hein. On sent que tu aimes bien ton métier. C'est important. Ah, quand même, hein, je pense que j'en ai assez bavé à l'école, etc. pour avoir ce diplôme. Je pense que je vais explorer toutes les opportunités avant de me dire « Ah non, c'est plus pour moi. » Ben oui, c'est ça. Il faut toujours. Alors, je ne sais pas, Lémi, s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions, il y a des commentaires. En Belgique, ma maman a fait une infirmière tous les jours à domicile.
Quel beau témoignage. Oui, je pense que quelqu'un parlait en même temps. J'ai pas eu de commentaires tel quel. Mais nous, Caribou, Montréal, on est beaucoup dans l'idée de retour en Afrique. Je voulais un peu aller sur cette voie-là avec toi avant qu'on termine. Tu as parlé en plus du fait que tu es quelqu'un qui aime bien aider et que justement, en étant en France, tu ne réalisais pas qu'il y avait beaucoup d'avantages que d'autres n'ont pas. Sachant que dans notre continent, à nous, justement, ce qu'on peut apporter en plus, ce serait justement cette compétence, cette expertise, cette qualité, cette discipline qu'on a appris un peu ailleurs. Est-ce que toi, c'est pas quelque chose que tu envisages? Qu'est-ce que tu penses à ce niveau-là? Mais tu ne sais pas tout. Ah, tu sais pourquoi j'ai fait infirmière? Enfin, parce que j'ai toujours aimé aider, etc. Mais quand j'étais ado, j'ai fait mon premier camp humanitaire avec ce qu'on a appelé, je ne sais même pas si ça existe toujours, les clubs UNESCO. Donc j'ai fait un camp humanitaire avec, c'était au Sénégal, mais c'était avec des Sénégalais, des Français, des Européens. On a fait le tour du Sénégal où on a apporté des matériels pour l'école, on a fait un camp de reforestation, on aidait les infirmières sur place. Donc c'est ça qui m'a donné le goût de faire. Et donc moi j'ai un intérêt pour l'humanitaire. C'est ça qui t'a poussé à devenir infirmière? Oui. Ah, ok. Oui, ado, voilà, j'ai eu la chance d'avoir cette expérience vraiment. C'était dur, hein, parce que franchement, passer l'été à dormir sur une natte avec des chaleurs de fou, les moustiquaires, etc. Franchement, c'était très rudimentaire. Mais au moins, déjà, ça te remet la tête sur les épaules. Tu es content quand tu rentres en France d'avoir juste ta petite douche là. Tu ne demandes même pas du gel douche fancy là. Juste l'eau qui coule là, comme ça, d'avoir de l'eau chaude, tu es content. C'est clair. Mais, donc, non, c'est un truc pour lequel je pense et que dans les années à venir, mais c'est sûr que ça prend un engagement en général minimum de 6 mois à 1 an. Donc, c'est quand même une logistique qu'il faut mettre en place, etc. Mais c'est mon projet de faire de l'humanitaire. Mais la problématique, c'est faut avoir une expertise particulière parce que c'est quand même si on a l'impression que oui, c'est sûr qu'il y a plein de théâtres de guerre ou de problèmes sanitaires, etc., un peu partout dans le monde, pour le recrutement sur les ONG, etc., c'est quand même assez concurrentiel. Et puis, c'est pareil, il faut avoir la flexibilité de pouvoir partir pour une longue période comme ça. C'est une logistique à faire. Mais après, c'est dans mes plans à l'avenir. D'accord. Tu sais pas, disons, dans 5, 10 ans, non? Mais non, je pense que non, dans moins de 5 ans, je pense que ah oui, okay, même si c'est pas via ONG, mais le problème, c'est que en fait, moi, je veux pas tomber dans le volontourisme. C'est-à-dire que on le voit des fois, tu sais, tu as des associations, même, tu sais, qui accueillent des élèves, infirmiers, machin, etc., tout ça. J'y parle, il y en a qui sont vraiment legit, machin, etc. Mais il y en a, enfin, moi, des fois, quand je vois, des photos de gens, qui affichent, c'est le petit enfant qui court dans le sable à moitié nu, machin, etc., tout ça. Avec les mouches sur le visage. Non. C'est pas le message que j'ai envie de véhiculer, machin, etc. Non, moi, je voudrais un vrai projet où on soutient les équipes en place pour les aider à upgrade, apporter quelque chose de plus, juste pas être là 2 semaines et après, tu t'en vas, il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Ouais. Non, vraiment un truc qui permet vraiment d'avoir un impact plus à moyen long terme, pas juste venir 3 semaines et me dire hey, c'était cool là, j'ai le sentiment de fierté là, j'ai pu aider du monde et puis tu pars chez toi et puis quoi, qu'est-ce qui se passe après? Non mais c'est très bien, en tout cas. Sans faire une petite parenthèse, c'est que moi je me dis avec toutes les compétences que les Africains ont, par exemple les Sénégalais, je suppose que tu as rencontré aussi beaucoup de personnes de la communauté dans le domaine, en tant qu'infirmière, tu vas mettre en place, pas attendre peut-être qu'une ONG nous engage pour qu'on puisse faire du travail là-bas, mais avec toutes les compétences qui sont là, créer quelque chose qui pourrait justement être une association ou en tout cas une institution qui puisse former ou, tu vois, produire d'autres infirmières sur place là-bas, quoi, parce que les gens sont là. Il manque parfois de formation ou de matériel ou de financement. Et je sais pas si toi, tu as pensé à ce genre de choses, mais
Je crois que... Moi, en toute honnêteté, je me sens pas les épaules pour lancer un tel projet ou, sincèrement, je pense que, comme on disait, voilà, moi, j'ai un parcours qui fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Des fois, la charge mentale, la saturation, etc. Donc, moi, oui, c'est sûr qu'il faudrait une association de tous les cerveaux et de mettre en place des choses. Mais en fait, des fois, c'est contre-productif. Des fois, est-ce qu'on peut pas mettre un truc qui est déjà un petit peu débutant, mais qui est pas encore totalement bien formé, puis essayer de pousser? Ça, ce serait peut-être plus un truc qui a déjà commencé à s'implanter, mais plutôt que de repartir de tout zéro et d'être quoi, une association de plus ou machin, etc. Même si ce serait mené par la diaspora, etc. Je pense que des fois, il faut peut-être pas tout réinventer, il faudrait peut-être juste optimiser des choses qui sont sur place. Mais ça, c'est pareil. Il faut trouver les bonnes personnes, il faut être sûr. Parce que là, c'est pareil, même genre quand on va dire, je sais pas, tu décides de faire un événement et de reverser des dons de cet événement à une association. Comment tu es sûr que l'argent que tu envoies est bien utilisé pour aider les personnes que tu pensais être... Ouais, ça demande des organisations, des suivis, effectivement, et un grand engagement, comme tu dis. C'est sûr, ça prend un sacrifice. Hein, ça prendra ce que ça prendra, mais effectivement, comme tu dis, c'est pas juste quelque chose qui se fait en deux, trois temps, quoi. Ouais, non. Je suis d'accord. Je te donne la parole à Joe, j'ai beaucoup parlé. Oh, mais écoute, c'est très instructif. En tout cas, je pense que on en sait un peu plus maintenant sur ton métier de flight nurse. Donc, je pense que si on n'a pas de questions à Lémi, on va peut-être... Pas de questions. D'accord, ok. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Kadia. En tout cas, moi, j'aurais juste une petite dernière question pour toi. Pour ceux qui, en fait, immigrent ici au Canada, qui arrivent, qui sont nouvelles arrivants, qui se posent des questions. Là, tu as quand même parlé un peu du domaine de la santé ici au Québec et tout. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire pour ne pas, je sais pas, en tout cas, pour ne pas les décourager, mais aussi quand même leur permettre de faire, on va dire le bon choix, aller travailler comme salarié ou se lancer à leur propre compte. En tout cas, juste un petit mot pour. Mais moi, je dirais faut vraiment prendre le temps. En fait, je pense que comme tout projet, que ce soit entrepreneuriat, immigration, etc., faut vraiment prendre le temps. S'organiser, de vraiment poser le pour et le contre, de voir si on a vraiment les qualités, parce que franchement, je pense que tout le monde n'est pas fait pour immigrer, disons la vérité. Il y a des gens qui supporteront pas ça et pour lequel ce sera trop compliqué. Et puis même, comme je dis, ça demande de la patience, ça demande de l'argent aussi, parce qu'il ne faut pas croire que les permis de travail, tout ça, ou même toutes les démarches sont gratuites, les billets d'avion, machin, etc. Il faut quand même pouvoir vivre les premiers mois sans salaire, parce que entre le temps que tu arrives, le temps que tu commences à travailler, le temps que tu touches tes premiers salaires, il y a quand même des délais. Ça dépend si tu arrives seul ou en famille. Je pense qu'il faut juste vraiment prendre le temps de vraiment préparer son immigration et pas juste se réveiller un matin et se dire si j'allais vivre en Australie ou si je venais vivre au Canada. Je pense que vraiment, le seul conseil que je pourrais dire, c'est réfléchissez-le, préparez-le avec sagesse et puis franchement, ne laissez jamais les pensées limitantes de qui que ce soit vous freiner dans vos projets. Parce que je pense que c'est vraiment le seul truc qui peut des fois décourager des gens ou qui ont de l'entourage qui vont dire mais non, mais à ton âge, mais machin, pourquoi tu veux... Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, si tu sens dans ton cœur que c'est vraiment le bon chemin, le bon choix pour toi, juste fonce droit devant en regardant bien autour quand même pour pas te prendre des murs inutilement. Mais juste prends le temps de bien mener ton projet de A à Z et puis tout se passera bien, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Kadia. Je pense que tu as tout dit. Hein. Tout projet, là, ça se prépare. Donc, même un projet d'immigration, faut bien le préparer, bien le planifier, prendre des informations qu'il faut, bien se renseigner sur la destination où on veut se rendre. Et puis, c'est ça. En tout cas, notre communauté regorge quand même des gens qui réussissent. Donc,
on est motivé, il ne faut pas qu'on se décourage et puis ça va aller. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas, Lémi, est-ce que tu avais un petit mot de la fin? En tout cas, merci Kadia. On espère que les gens en apprennent un peu plus sur ce métier qui était quand même, pour moi, qui était assez flou et qui maintenant ouvre, j'espère, de nouvelles horizons pour des personnes qui se poseraient des questions. Merci Kadia. Continue à nous suivre parce que je sais que tu nous suis aussi un peu sur ce qu'on fait. Continue aussi à nous suivre, à liker la page et des événements vont s'en venir. Parfait. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Bye bye. À la prochaine. Ouais. Merci. Ouais, Kadia. Bye.